Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Je vous propose de continuer le niveau A1 avec la leçon 52. Nous avons travaillé ensemble la dernière fois sur le vocabulaire de la météo. Nous allons continuer aujourd'hui à parler de la météo. Je vous avais dit que nous allons travailler sur une carte, la carte de France. C'est ce que nous allons faire. Je vous ai choisi sur le site Météo France une carte, la carte de la météo du jour, aujourd'hui le vendredi 12 avril. Regardons ensemble les différents éléments qui sont sur cette carte. Voici la carte de la météo de la France le vendredi 12 avril 2024 au matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Avant de lire cette carte et de regarder en détail les différents éléments, il est important de connaître 4 mots. Pour pouvoir décrire la météo, il nous faut connaître le nord, le sud, l'est et l'ouest. Si je regarde la carte de France, je dois être capable de dire que ici c'est le nord, là le sud, ici l'est et là l'ouest. Maintenant, regardons de plus près quel temps il fait ce matin en France. Nous avons différentes illustrations. Le soleil, les nuages. Alors, nous avons ici une image de soleil avec soit des nuages ou du brouillard. Ici, du brouillard et là, des nuages. Donc, nous allons avoir des éclaircies. Vous vous souvenez, le mot éclaircie, c'est-à-dire il y a des nuages, mais le soleil va quand même percer. Nous allons pouvoir voir un petit peu de soleil. Donc nous avons des éclaircies et ici du brouillard. C'est-à-dire, si je regarde la météo, je pourrais dire que dans le sud-est de la France, dans cette partie-là, il y a du soleil. Dans le nord de la France, il y a des nuages. Ici, je ne sais pas si vous pouvez définir quelle est la ville ici située à cet endroit. C'est Paris, la capitale de la France. Donc, dans la région parisienne, à Paris, il y a du soleil avec un peu de brouillard. Si je regarde à l'ouest de la France, nous avons du brouillard. Voici comment nous pouvons définir un petit peu quel temps il fait ce matin en France. Pour pouvoir comprendre une carte, il est également important d'identifier, de repérer sur cette carte les principales villes de France. Imaginons, vous venez d'arriver en France et vous habitez peut-être dans le nord de la France ou en Bretagne, peut-être dans le sud à Marseille, mais vous ne savez pas où est votre ville dans la France. Ça veut dire que si vous regardez le bulletin météo à la télévision, vous n'allez pas savoir où vous êtes sur cette carte. C'est pour cela qu'il est important de connaître les principales villes. Nous allons maintenant découvrir ensemble, situer les principales villes de France. Voici une carte de la France avec les principales villes. J'en ai sélectionné quelques-unes que nous allons repérer ensemble sur la carte. Nous allons faire comme un petit jeu. Je vais vous donner le nom de 12 villes importantes et au fur et à mesure, je vais les écrire sur la carte. Mais si vous voulez, vous pouvez vous-même faire des recherches sur Internet et mettre sur pause ma vidéo pour voir si vous avez réussi
à définir où était telle ville. Commençons par la capitale de la France, Paris. À votre avis, où se situe Paris sur ma carte de France? Pour vous aider, je vais vous montrer les endroits où sont situées les 12 principales villes que j'ai choisies. Donc il y a une ville ici, là, ici, dans le sud, à l'ouest et un peu dans le nord. À votre avis, où est située la ville de Paris? La ville de Paris est située ici. Donc nous avons la capitale de France, Paris. Vous remarquerez que Paris est situé plutôt dans le nord de la France que dans le sud. Donc au milieu du nord de la France. Maintenant, nous allons procéder en découvrant d'autres villes. La ville de Bordeaux. Avez-vous une idée de la situation géographique de la ville de Bordeaux? Petit indice, la ville de Bordeaux est située à l'ouest de la France. Donc, c'est-à-dire dans cette partie-là. Bordeaux est situé plus exactement ici. J'écris le nom de la ville. Bordeaux. Strasbourg. Avez-vous déjà entendu ce nom, Strasbourg? Pour vous aider, petit indice, c'est juste à côté de la frontière avec l'Allemagne. Il faut d'abord réussir à situer l'Allemagne sur la carte. Je vous aide. L'Allemagne se situe ici. Donc, Strasbourg est juste à côté de la frontière. Voici la ville de Strasbourg. Marseille. Marseille est une très grande ville française. Pouvez-vous la situer sur la carte? Marseille se trouve le long de la Méditerranée, la mer Méditerranée, ici. Marseille est ici. Brest. Brest est la ville la plus à l'ouest de la France. Brest se situe ici, dans la région de la Bretagne. Lille. Lille se situe dans le nord de la France, à côté de la frontière avec la Belgique. La Belgique se trouve ici. Lille est donc là. Nice. Avez-vous déjà entendu parler de la ville de Nice? Nice est située dans le sud de la France, à côté de l'Italie. L'Italie est ici. Nice est là. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 autres villes. Lyon. Maintenant, je vous propose de repérer la ville de Lyon. Lyon se trouve à cet endroit. Ensuite, une autre ville très importante, Nantes. Nantes se situe également à l'ouest de la France. Ici, Nantes. Et enfin, pour terminer, il nous reste 3 villes. Près de la frontière avec l'Espagne, vous allez trouver une ville ici qui s'appelle Toulouse. Je vous écris. Une autre ville dans le sud de la France qui est très grande, qui s'appelle Montpellier. Et enfin, la dernière ville que j'ai choisie pour notre carte est une ville située également en Bretagne qui s'appelle Rennes. Voici pour les 12 villes choisies pour notre carte de France. Je reprends avec vous Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille,
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et Brest. Je souhaite comparer maintenant la carte de France ici avec les principales villes et la carte de Météo France que je vous ai montrée aujourd'hui. Si je vous pose 3 questions, qu'allez-vous me répondre? Je vous demande quel temps fait-il à Brest? Pouvez-vous trouver sur cette carte Brest? Regardez bien sur ma carte avec mes villes. N'oubliez pas, Brest est la ville la plus à l'ouest de la France. Donc si je regarde ma carte de France et que j'essaye de repérer la ville de Brest, je vais regarder à l'ouest. Donc ici, je pourrais dire que à Brest, il y a du soleil avec un peu de brouillard. Une autre question. Quel temps fait-il à Paris? Réussissez-vous à trouver Paris sur ma carte? Paris, vous vous souvenez, est dans la partie nord de la France, dans le nord et au centre du nord. Donc, si je regarde ma carte, Paris va être ici. Donc, à Paris, c'est le même temps qu'à Brest. Il y a également du soleil avec un peu de brouillard. Maintenant, je vais vous demander quel temps fait-il à Marseille? Pouvez-vous me trouver Marseille sur cette carte? N'oubliez pas, dans le sud de la France, Marseille se situe ici. Donc, à Marseille, il y a du soleil. Nous reviendrons après, encore une fois, sur cette carte pour pouvoir définir le temps qu'il fait, mais également les températures. Reprenons la carte de France avec les principales villes. Je voudrais que nous nous arrêtons sur autre chose qui est très importante, à savoir les fleuves français. Il y a 5 fleuves à connaître sur le territoire français. D'abord, le premier fleuve qui va passer par Paris. Si vous visitez Paris ou si vous avez déjà visité Paris, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a un fleuve qui traverse la capitale et ce fleuve a un nom. Il s'agit de la Seine. Je vais vous noter au tableau le nom. La Seine. La Seine. Le fleuve est situé ici, dans la partie nord de la France et traverse Paris. Il y a un autre fleuve également qui sépare la France avec la frontière allemande. Donc ce fleuve passe à côté de Strasbourg. Il s'agit ici du Rhin, le Rhin. Je vais souligner les fleuves pour que vous puissiez différencier avec les villes. Autre fleuve qui vient de la Suisse et qui va passer par Lyon. Ici, je vous le montre sur la carte, il s'agit du Rhône, le Rhône. Un autre fleuve qui vient d'Espagne et qui va passer par Toulouse, puis Bordeaux, avant de se jeter dans l'océan. Il s'agit de la Garonne. La Garonne. Et enfin, pour terminer, le 5e fleuve qui est sur le territoire français très très long, il s'agit de la Loire, qui passe par Nantes. La Loire. Vous connaissez maintenant les 5 fleuves de la France. La Seine qui passe par Paris, le Rhin qui passe près de Strasbourg, le Rhône qui traverse par Lyon, la Garonne qui passe par Toulouse et Bordeaux, et enfin la Loire qui passe par Nantes. Autre élément important pour parler de la météo, ou si vous entendez, vous regardez la météo à la télévision, c'est de connaître les massifs montagneux, les montagnes en France. Il n'y a pas beaucoup de montagnes puisque la France est un pays très plat, mais
Toutefois, il y a quand même 5 massifs montagneux à connaître. Je vais vous les montrer sur la carte de France. D'abord, on va commencer par des petites montagnes. Il s'agit ici de montagnes qui vont être près de l'Allemagne. D'accord? Nous avons ici des montagnes à l'est de la France. Cette montagne s'appelle les Vosges. Les Vosges. Nous avons une autre montagne qui est plus au sud des Vosges, qui va être située ici, cette fois-ci, qui s'appelle le Jura. Donc les Vosges, le Jura. Nous avons un grand massif montagneux qui va être ici dans l'est de la France, qui aussi s'étend sur l'Italie. Ce sont les Alpes. Donc les Alpes vont être très proches du Jura. Donc les Alpes vont être à peu près à ce niveau-là. Donc les Alpes sont ici. Les Alpes. Autre montagne très haute qui se partage avec l'Espagne, ce sont les Pyrénées. Donc nous avons ici les Pyrénées. Je vous écris le nom de la montagne sur la carte, les Pyrénées. Et enfin, nous avons une ancienne montagne qui se situe plus dans le cœur de la France, à peu près à ce niveau-là, et c'est le Massif central. Le Massif central. Je vais vous l'écrire ici. Le Massif central. Donc, je reprendrai les noms des villes, des fleuves et des montagnes après correctement au tableau pour que vous puissiez bien écrire sur votre cahier ou sur votre feuille. Donc, nous avons vu les 5 fleuves, les 5 montagnes, les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Pourquoi c'est important de connaître ces différentes parties de la France? Parce que vous pouvez entendre lors de la présentation du bulletin météo que dans le nord de la Loire, il y a des nuages, par exemple dans le nord de la Loire. Donc là, on va repérer la carte, sur la carte la Loire, ici le fleuve. Et si on entend le présentateur de météo dire que dans le nord de la Loire, il y a des nuages, ou il fait froid, donc ce sera cette partie ici. Si vous entendez que dans les Alpes, il neige, vous allez savoir que les Alpes se situent ici et que vous allez donc avoir de la neige dans les montagnes. La même chose pour les Pyrénées. Si vous entendez que dans les Pyrénées, il y a beaucoup de vent, vous allez savoir que les Pyrénées se situent ici à la frontière avec l'Espagne. Voici pour ces caractéristiques avec les fleuves et les montagnes. Maintenant, nous allons reprendre un peu la carte et je vais vous poser des questions sur le temps. Cette fois-ci sur les températures. Quelle est la température à Strasbourg? Pouvez-vous me dire quel temps fait-il à Strasbourg? N'oubliez pas, Strasbourg est juste à côté de l'Allemagne, la frontière avec l'Allemagne, donc Strasbourg est ici, l'Allemagne est là. Quel temps fait-il? Il y a du soleil et nous pouvons rajouter également, il fait 11 degrés. Donc à Strasbourg, il fait 11 degrés. Quel temps fait-il à Bordeaux? Bordeaux se trouve à côté de l'océan, ici, sur la côte ouest. Bordeaux se situe là et nous pouvons dire qu'il fait 12 degrés à Bordeaux. Maintenant, vous êtes prêts pour parler de la météo. Vous pourriez me dire, en travail, quel temps fait-il chez vous? Quelle est la température? Je vous demanderai ceci en exercice
pour terminer ma vidéo. Je vais reprendre au tableau les différents noms des villes, des principales villes, des 12 principales villes que j'ai choisies, mais également des 5 fleuves français et des 5 massifs montagneux. Voici les informations que j'ai écrites au tableau. Donc les 12 grandes villes que j'avais choisies: Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, Brest, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Nice et Rennes. Les 5 fleuves français: la Seine, le Rhin, le Rhône, la Garonne, la Loire. Et les 5 massifs montagneux: les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Je voudrais reprendre avec vous une activité qui vous est demandée de réaliser dans le DELF A1. Vous avez souvent la possibilité d'écrire une carte postale. Et dans la carte postale, vous pouvez parler du temps qu'il fait, là où vous êtes en vacances. Je vais écrire au tableau l'énoncé de la production écrite et vous donner quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser lors de votre production. Voici un exemple de production écrite, donc de sujet. Vous êtes en vacances dans une ville française, vous envoyez une carte postale à des amis, racontez ce que vous faites, parlez du temps. Donc ici déjà, important, vous êtes dans une ville française. Il va falloir choisir quelle ville dans votre production écrite. Ensuite, à qui vous envoyez la carte? À des amis. Ce que vous devez écrire dedans, c'est ce que vous faites, donc les activités, mais également parler du temps. Donc, comment pouvez-vous commencer votre carte? Qu'est-ce que vous pouvez écrire? Déjà, vous allez saluer la personne. Vous pouvez écrire « Salut les amis ». Si c'est pour plusieurs amis, une seule carte pour plusieurs amis. « Salut les amis, je suis en vacances à... » Là, vous allez sélectionner la ville que vous voulez. Donc, je suis en vacances à Brest, par exemple. Et vous allez parler du temps. Je suis en vacances à Brest. Quel temps fait-il à Brest? Il fait beau, par exemple. Mais il faut savoir que Brest est situé en Bretagne et il y a souvent du vent. Il fait beau, mais il y a du vent. Quelles sont les activités que vous pouvez faire à Brest? Comme Brest est une ville qui est à côté de l'océan, donc il y a la mer, vous pouvez faire toutes les activités nautiques. Vous pouvez faire de la planche à voile, par exemple. Il fait beau, mais il y a du vent. Je fais de la planche à voile. Et vais tous les jours à la mer. Et après, bien sûr, vous continuez votre message. C'est juste un exemple. Autre exemple, salut les amis, on pourrait aussi écrire coucou. Coucou. Coucou, je vous écris cette carte de où? De quelle ville? Je vous écris cette carte de Paris. Vous êtes ici en vacances à Paris. Quel temps fait-il à Paris? Peut-être au mois d'août. Il fait très chaud. Il fait très chaud.
quelles activités pouvez-vous faire à Paris? Il y a beaucoup de choses à voir, la Tour Eiffel, les musées, faire une promenade sur la Seine. Donc il fait très chaud. Je profite du soleil pour visiter cette belle ville. Cet après-midi, par exemple, cet après-midi, je vais à la Tour Eiffel. Et demain, je vais aller au musée du Louvre, etc. Vous pouvez bien sûr imaginer d'autres exemples. Dans ma production, j'ai choisi de définir des temps. Excusez-moi, j'ai mal écrit cet après-midi, c'est un i ici. Donc cet après-midi, demain, vous pouvez vous-même dans votre carte postale écrire ce soir, demain. Vous êtes libre d'être précis sur le temps, sur ce que vous faites, les activités que vous allez faire. Donc dans mes deux propositions, j'avais ici il fait beau et là il fait très chaud. Vous pouvez également écrire d'autres choses comme il y a du soleil. On aurait pu écrire il y a du soleil dans ma production, mais également de parler du temps de manière générale. Le temps est magnifique. Le temps est magnifique. Reprenons par exemple, coucou, je vous écris cette carte de Paris. Et là, à la place de dire il fait très chaud, j'aurais pu écrire le temps est magnifique. Je profite du soleil pour visiter cette belle ville. Donc là, j'avais précisé qu'il y avait quand même du soleil. Maintenant, je souhaite que vous m'écrivez à vous le temps qu'il fait chez vous. Vous allez me préciser la ville. Donc aujourd'hui, telle date, vous allez me dire quel jour il est, parce que je fais ma vidéo le vendredi 12 avril, mais je ne sais pas quand est-ce que vous ferez votre activité. Donc vous écrivez le jour, la date de votre réponse et également le temps qu'il fait et dans quelle ville. Donc il y a du soleil, il y a du vent, il fait très chaud, il fait 15 degrés, 35 degrés. Donc comme vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos réponses dans le commentaire et je vous répondrai et corrigerai bien sûr avec plaisir. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Je vous dis à très bientôt pour un autre cours. Au revoir.